c'est l'heure de la pause. La pause parenthèse. Salut tout le monde. Alors, envie d'un repas pour toute la famille sans trop vous prendre la tête? Envie d'un petit instant cuisine avec nous? On est parti. On est parti. Let's go. Alors pour cette reprise, on a décidé de vous préparer un plat pour toute la famille avec entrée, plat et dessert. Alors, en entrée, petite carotte râpée, fait maison, attention, avec les herbes du jardin, attention. Autant en profiter. En plat principal, on va vous faire une sorte de hachis avec du poulet, des courgettes. Et en dessert, attention, un gâteau au chocolat. Oui, non mais parce que un gâteau au chocolat, quoi. Et sans gluten. Sans gluten, attention, le petit pouce. On est parti, on va vous montrer toutes les étapes, comment faire. Let's go. Pour notre entrée pleine de fraîcheur, on va avoir besoin de 3 carottes, de menthe du jardin, de thym citron et de 2 cuillères à soupe de jus de citron. On est parti, il va donc falloir commencer par râper la carotte. Let's go. Nous voulons d'éplucher et de râper les carottes. Donc je rappelle la menthe et le thym citron. Alors pourquoi de la menthe, du thym citron? Tout simplement parce que moi c'est les aromates que j'ai dans le jardin. Vous pouvez mettre autre chose si vous voulez. Vous pouvez mettre du thym classique, de la ciboulette, ce que vous avez dans le jardin. C'est toujours meilleur. Mélangez tout dans un saladier. On commence par les carottes. 2 bonnes cuillères à soupe de jus de citron. N'hésitez pas à modifier les quantités de jus de citron selon votre goût. Les petites feuilles de thym, on n'hésite pas à donner ça à faire aux enfants, ça les occupe et ça les amuse toujours. Maintenant qu'on a mis le thym citron, on va pouvoir prendre les petites feuilles de menthe et les ciseler. Petite astuce, vous prenez une grosse partie de vos feuilles de menthe. Moi, vu qu'il n'y en a pas tant que ça, je les prends toutes. Et on va faire comme une espèce de gros cigare avec. On les tasse bien ensemble. On prend le ciseau, attention, on ne laisse pas faire les enfants. Et on va ciseler des petits morceaux. Rappelons que ton ciseau à toi te sert uniquement à cuisiner et que si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le laver. Et maintenant, du coup, on n'a plus qu'à mélanger. Si vous voulez, vous pouvez rajouter aussi, selon votre goût, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, d'autres aromates, de l'huile d'olive. Là, on est parti sur quelque chose de vraiment léger et dans la fraîcheur. Et voilà, nos carottes râpées sont terminées. On n'a plus qu'à les amener à table, histoire de pouvoir attaquer l'entrée. Pour ce plat principal, vous aurez besoin de 2 belles escalopes, d'une courgette et de quelques pommes de terre. Ce qu'il va donc falloir faire, on va couper le poulet en petits morceaux. On va laisser un petit peu de mâche quand même. Les pommes de terre, on va les passer un peu à l'eau avant pour qu'elles ramollissent et qu'on puisse les écraser pour faire une purée. Et les courgettes, on va les passer aussi au robot pour les râper. Comme ça, on mettra ça dessus. Ça fera comme du gruyère râpé. On est parti, on va tout découper et commencer à préparer. Ça y est, notre poulet est découpé, nos patates sont cuites à l'eau et la courgette est râpée. Donc on mettra en premier le poulet avec un petit peu d'huile d'olive, du sel, du poivre, histoire de relever un petit peu et que ce soit pas collant. On mettra ensuite les pommes de terre par-dessus et les courgettes. Et voilà, après 45 minutes à 180 degrés, notre plat est prêt. Il n'y a plus qu'à déguster. Attention, voici la recette. Êtes-vous prêts? Pour notre délicieuse recette de fondant, il va donc nous falloir 200 g de chocolat, de 200 g de beurre, de 125 g de sucre, de 100 g de maïzena, de 6 œufs frais, d'extrait de vanille. Et nous, on a décidé de rajouter des petites fraises parce que les fraises avec le chocolat, c'est quand même très bon. On va donc commencer par faire fondre le beurre et le chocolat. C'est parti. Après avoir fait fondre le chocolat et le beurre, on va maintenant battre les œufs
le sucre et l'extrait de vanille ensemble. On est parti, let's go. On a donc notre chocolat que j'ai fait fondre au bain-marie. C'est une petite astuce pour éviter que ça colle trop au fond de la casserole et aussi pour éviter d'avoir tout le temps les yeux dessus. Au moins comme ça, vous pouvez faire autre chose à côté, vider votre lave-vaisselle, vérifier le dessin du petit, comment c'est joli. On se retrouve du coup un petit peu plus libre de nos mouvements. Le beurre fondu aussi, également à la casserole. Et voici aussi nos œufs battus et mélangés avec le sucre et l'extrait de vanille. On va donc pouvoir mélanger ensemble le beurre et le chocolat. L'avantage du beurre, c'est que ça colle pas beaucoup au fond de la casserole. Maintenant que notre chocolat et notre beurre sont mélangés, on va les rajouter aux œufs. Je laisse un petit peu de chocolat au fond de la casserole, parce qu'on a toujours des petits gourmands autour de soi qui vont avoir envie de lécher. On va donc pouvoir ajouter nos 100 g de farine de maïs, donc de maïzena, que l'on va passer au chinois pour pouvoir la tamiser, histoire d'avoir une texture un petit peu plus fluide. On verse dedans et on mélange en même temps qu'on tamise. Et voilà, tout est mélangé, on n'a plus qu'à mettre ça dans les moules. Nous, on a choisi des moules rigolos, un petit canard et un petit lapin. Par contre, on va avoir beaucoup plus que ce qu'il faut pour les remplir, donc on va aussi mettre ça dans des petits moules pour faire des petites portions en plus pour les gourmands. Notre pâte est dans les moules, on va pouvoir mettre ça dans le four, 180 degrés pendant 12 minutes. Si vous avez un four à chaleur tournante, c'est ce qu'il y a de mieux. Sinon, vous mettez ça au milieu du four. On est parti, 12 minutes, 180 degrés. Let's go. Et regardez qui vient de sortir du four. Nos gâteaux sont enfin prêts. On va vous démouler et vous montrer tout ça. Attention, c'est parti! Et voilà, après démoulage, ce à quoi ressemblent nos gâteaux. Alors, vous pourrez voir qu'on a fait deux constructions. Une première avec notre lapin et notre canard, avec des petites décos fantaisie, des petites fraises. Surtout avec les enfants, amusez-vous à les décorer. Et pour les plus grands et les plus gourmands, des petits gâteaux avec au milieu des petites fraises. Vous pouvez le prendre bien sûr pour le dessert, pour le goûter. Surtout, faites-vous plaisir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que nos plats vous ont inspiré. Vous ont donné envie surtout. Ouvert l'appétit. Les quantités qu'on a prévues sont pour un couple et un enfant, sachant qu'un enfant de 1 an pourra commencer à en manger. Après, nous on n'a pas 1 an, on va le manger, il n'y a pas de problème. On est clairement sur l'affaire, surtout pour le gâteau au chocolat, on va pas vous mentir. D'ailleurs, en parlant du gâteau au chocolat, petit conseil, il est meilleur chaud. Éventuellement réchauffer le lendemain s'il y a des restes, mais chaud. Ah mais c'est toujours meilleur. N'hésitez pas à nous mettre les petits commentaires en dessous, vos idées, vos changements que vous pourriez apporter. Des idées de customisation du gâteau, ça pourrait être super sympa. Nous prenons toutes les idées ou toutes les recettes de gâteau au chocolat, pensez à nous. Alors surtout, on attend un petit pouce bleu si vous avez aimé nos petites recettes. Et puis surtout, Abonnez-vous. À bientôt. Bye bye.